Bon les amis, il fait très froid, on vient de se faire contrôler par la gendarmerie à l'instant. Et par contre je suis trop content de vous retrouver parce que déjà c'est la nouvelle année, donc bonne année à tous. Et je vais vous présenter le fourgon qu'on a acheté pour l'aménager pour ce projet d'année 2021 qui me tardait vraiment. Donc je suis trop content. Par contre il nous est arrivé déjà trop d'anecdotes depuis le début que je vais vous raconter. On a perdu une partie du fourgon. Bref, on va voir tout ça ensemble. Donc on est parti tout de suite pour voir un peu comment il est. Ce fourgon, c'est un Peugeot Boxer de 2002. Du coup, il a 145 000 km. D'ailleurs, je vous dirai le prix à la fin de la vidéo, les amis. Au-delà de ça, en termes de taille et de longueur et de hauteur, la longueur, c'est un L1 et en hauteur, c'est un H2 en taille de fourgon. Donc, on va voir qu'on peut se mettre debout à l'intérieur. Et au niveau de la motorisation, c'est un 2 litres. Il fait 90 chevaux et à conduire, mais c'est vraiment un plaisir de fou. Là, on a fait du coup 750 km pour le ramener. Il n'y a pas eu de souci, on allait le chercher à Evnos, dans le sud de la France, dans une sorte de montagne. Juste pour la première descente à Evnos, c'était assez compliqué parce qu'en fait, c'est un gabarit qui est quand même assez gros, moi typiquement, parce qu'on disait que des petites voitures. Donc là, conduire ça, c'est un peu plus compliqué, mais on s'y fait. On est parti tout de suite pour le tour extérieur du véhicule. Après, on présentera à l'intérieur le tableau de bord, comment il est. Au-delà de ça, les anecdotes parce qu'il s'est déjà passé trop de trucs avec ce fourgon alors que ça fait pas longtemps qu'on l'a. Et on verra ensuite l'intérieur, tout l'aménagement qui a été fait par les anciens propriétaires. Donc on est parti. Du coup, pour Wilson, il a déjà ses pneus avant qui sont à changer. Les pneus arrière sont neufs, mais les pneus avant sont assez abîmés. Donc ça, on va le faire prochainement. Au niveau de la motorisation, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est un 2 litres HDI. Maintenant, on va passer au côté de Wilson. On a une porte latérale à droite qui donne accès à l'intérieur de Wilson. On va voir qu'il a déjà été aménagé par les anciens propriétaires. Il a été aménagé pour 4 personnes, mais c'est un aménagement qui est assez spartiate, donc on va voir pour le refaire ensemble. On continue. À l'arrière, on a les fameuses grandes portes de Wilson. Donc les portes ne sont pas vitrées. Je ne pense pas que je vais rajouter des vitres parce que sinon, à mon avis, on va perdre beaucoup en isolation. Donc pour l'instant, il n'y a aucune vitre sur Wilson, à part un lanterneau qu'on va voir ensemble à l'intérieur. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une boule, même si je compte rien attacher pour l'instant. Si un jour on doit attacher une caravane ou une remorque ou peu importe, on pourra le faire. Donc ça, c'est sympa. Sur le côté maintenant, on a une petite prise pour le raccorder au réseau quand il y a de la prise électrique, typiquement les prises camping. On peut voir que j'ai mis du scotch un peu de partout parce que il est complètement fissuré ici. Donc j'ai préféré pas le perdre durant le voyage en rentrant jusqu'à la maison. Ensuite, on arrive ici. On a la trappe à essence qui est ici et d'ailleurs, mais j'ai tellement galéré quand j'ai dû faire le plein d'essence parce que c'est un système où tu mets ta clé, tu dois retourner le truc. Donc j'ai fait appel au pompiste la première fois. Mais bon, on a réussi à lui faire le plein et d'ailleurs, il consomme quand même très peu parce que là, on a fait 750 km de Evnos à Paris et au total, on a mis 70 €. Donc j'ai fait une moyenne, il consomme 9 litres au 100. Donc ça reste assez raisonnable. Par contre, en ville, c'est un gros buveur. Donc en ville, il consomme à mort. Mais sur l'autoroute, c'est super. Alors maintenant on va passer à l'intérieur. On va d'abord faire poste de conduite pour voir un peu comment il est. Donc je vais l'ouvrir, il y a un petit grincement de porte d'ailleurs très sympathique. Donc l'intérieur il est comme ça, je vais vous montrer. On a 2 sièges, un ici. D'ailleurs il a une petite particularité que je vais aussi vous montrer. Et il y avait ici à la base un siège, donc c'était une banquette de 3 places. Ils ont préféré en laisser que 2. Donc vous allez peut-être vous demander mais comment ils font pour voyager à 4 là-dedans? Et ben on va voir qu'ils ont fait un système assez spécial. On rentre à l'intérieur. Ce qui est vachement cool, c'est qu'on est vraiment vachement haut. Donc après c'est assez basique, hein. On a l'ouverture des vitres ici, le petit compteur bien sympa, un petit autoradio assez tuning, des vitesses, donc c'est une boîte 5, ça marche assez bien. Voilà les prises assez basique. Après ici on a aussi ça et voilà, on peut ressortir. Maintenant on va passer à l'intérieur et juste avant on va montrer le siège. On va voir ensemble ce siège assez spécial. Donc l'avantage c'est que c'est un siège qui se retourne complètement. Donc ici quand on met sa main là, on a une petite poutre qu'on peut retourner comme ça et l'avantage c'est qu'une fois qu'il est comme ça, et ben il tient. Et donc tu peux t'asseoir ici et mettre potentiellement un bureau ou autre chose. Donc on va le remettre dans son emplacement d'origine, comme ça. Et là maintenant on arrive à l'intérieur. Donc du coup il y a pas mal de trucs à présenter et à montrer. Vous allez peut-être vous dire mais pourquoi il y a une bassine et pourquoi ici il y a ça.
Donc on va le voir, je vais vous expliquer, je pense que vous allez les rigoler et je vous raconterai l'anecdote à la fin de la vidéo. Ici, du coup, on a une plaque gaz avec un petit évier. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un système du coup de pompe. Donc on a là un bidon avec une pompe qui est ici. Ici, on a un tuyau noir, mais du coup, c'est pour les eaux sales lorsqu'on fait la vaisselle. Ici, on a une bouteille gaz, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de compartiment ni rien, donc c'est pas top. Donc j'aimerais bien refaire un compartiment étanche pour que ça soit moins dangereux. On a deux prises ici. Ensuite, un compteur ici qui ne fonctionne pas. Des enceintes qui correspondent ici directement à l'autoradio qui était assez tuning. Ici, on a un petit espace qui est quand même cool. Je ne sais pas si on va voir, mais ça permet de mettre pas mal de choses. Et maintenant, on va passer aux tiroirs. Donc, ils ont mis 4 tiroirs. Un là, un là, un là et un dernier ici. Et ça rend comme ça pour le moment. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici, ça se transforme en lit double et on peut le mettre jusqu'à la porte extérieure. Et ça, c'est un lit. Donc ils étaient 4. Donc typiquement quand ils partaient en 4 en vacances, il y avait une personne là, une personne là. Ensuite les deux enfants, on peut voir ils ont mis des ceintures juste ici. Et une autre là. Mais c'est pas vraiment je trouve sécure en tout cas pour partir avec des enfants. Au final c'est pas si petit. Mais le souci c'est que il y a trop d'endroits où on perd beaucoup de place. Typiquement on va pouvoir montrer un peu l'extérieur, enfin du moins les portes arrière. En fait, on peut voir que là, ils perdent beaucoup d'espace parce qu'ici, il y a le lit double, enfin le lit simple pour les enfants. Mais le truc, donc cet espace, il est complètement perdu et surtout cet espace-là. Donc on pourrait se dire, on peut mettre encore des boîtes et tout, mais c'est assez dommage, c'est que quand le lit double il est ouvert, ça va. Et par contre, tout cet espace, il est complètement perdu. Donc c'est pour ça que ça serait intéressant de tout refaire. Pareil, si on regarde les portes ici, on peut voir, on peut voir que là il y a des soucis, c'est-à-dire que ça a été assez mal fait, le bois il commence à s'enlever. Donc ça serait vraiment essayer de tout refaire. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez sympa. Maintenant les amis, on va passer aux anecdotes déjà qui s'est passé avec ce fourgon, parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs à raconter. Donc on se retrouve dans le fourgon pour que je vous raconte tout ça. Bon, c'est bon les amis, on est rentré au chaud dans le fourgon. Donc du coup, pour les 3 anecdotes, on va y aller par ordre chronologique parce que dès que j'ai récupéré Wilson, il m'est arrivé un premier truc le lendemain où je l'ai récupéré. Donc on l'a ramené de Evnos jusqu'à Bordeaux, on a fait 750 km. Tout s'est bien passé, aucun souci. Il roulait parfaitement. Donc jusque là je me dis c'est super. Le lendemain matin je me dis tu sais quoi Julien, vas-y viens on va faire des courses avec Wilson. Première course, et en plus ce qui est cool c'est qu'il y a tellement d'espace à l'arrière, c'est que tu peux faire quand même des courses qui sont assez énormes. Donc je vais sur un parking d'une certaine enseigne. Seul truc c'est que je vois qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, donc Wilson passe forcément. Et au bout d'un moment je vois qu'il y a une sorte de préau où on peut passer la voiture juste en dessous. Seul problème, c'est que j'avais oublié que Wilson était quand même vachement haut. Et juste au-dessus de Wilson, il y avait un lanterneau qui était installé, sauf que le lanterneau était complètement ouvert. Ce qui fait que j'ai essayé de passer. Bien entendu, j'allais doucement, mais j'avais pas vu que ça passait pas. Et là, j'entends... Et là, je me dis, ouh là là, on a perdu tout le toit de Wilson. Donc je sors de Wilson, je monte un peu sur le toit pour regarder les dégâts et le lanterneau a complètement explosé. C'est pour cette raison qu'il y a une bassine juste ici. D'ailleurs, je vous mettrai des photos du coup du lanterneau et du montage qu'on a fait. Et au-delà de ça, de la bassine qui s'est remplie d'eau parce qu'on l'a ramené en pleine tempête. Donc vraiment, juste après le lendemain, il a fait que pleuvoir. Donc la bassine s'est remplie énormément. Mais bon, c'est bon, ça va être réglé. J'ai commandé un nouveau lanterneau, donc on fera l'installation ensemble et on verra comment installer ça simplement. On passe maintenant à la deuxième anecdote. Alors, pour la deuxième anecdote, c'est un truc improbable qui nous est arrivé. Je pense que ça arrivait à beaucoup de monde, mais on s'y attendait pas du tout. Si tu veux, on était avec Wilson et on s'est dit ok, viens, on va au bord d'un lac, on le pose tranquille et on essaie de faire quelques photos, on essaie aussi de le laver en passant, tout ça. Et on déjeune dans Wilson et on voit des voitures qui font que passer sur une allée qui est simple en fait, c'est une impasse. Donc il y a des voitures qui font que des allers-retours, mais au moins 6, 7, 8 allers-retours. Et on se dit c'est bizarre, tu vois. Après le truc c'est que ce camion il est blanc. Donc on s'est dit peut-être que des personnes pensent qu'on est des prostituées dans le camion. Mais bref, on ne savait pas trop. Et on voit des voitures passer aller-retour, toujours les mêmes voitures. Et on trouve ça vachement bizarre.
on continue de manger tranquillement. Et au bout d'un moment, il n'y a pas un mec. Il passe, lui il a fait un aller simple. En fait, il passe au niveau de Wilson, il s'arrête au niveau de la porte ici. Il ouvre sa fenêtre et donc du coup je me dis bah potentiellement il veut parler. Donc moi j'ouvre la porte comme ça et là je lui dis bonjour, il me dit non mais ça va aller et il part. Et là je me suis dit mais c'est quoi ça? C'est ultra bizarre quoi. Donc je comprenais pas. Et ensuite, pour trouver ce lieu, on était allé sur l'application qui s'appelle Park Fortnite, qui te permet de trouver des sites assez sympas pour mettre ton fourgon, ta caravane, ta voiture et être dans des endroits cool quoi. Donc je me dis, bah, tu sais quoi, on va regarder un peu les avis sur l'application et je vais te lire un avis parce que franchement c'est improbable, c'est un truc de fou. Alors, premier commentaire qui m'a rassuré, je me suis dit, bah non, c'est juste qu'on n'a pas de chance. Super possibilité de nager et repos sûr, agréable. Aucun souci, à part l'autoroute derrière très bruyante en cette période, à préserver, merci. Donc jusque-là, tu te dis, waouh, ça a l'air des endroits sympas, il y a juste un peu de bruit d'autoroute. Et là, on passe à deux autres commentaires qui m'ont fait comprendre qu'on n'était pas du tout au bon endroit. 1 sur 5, je déconseille cet endroit et je confirme, lieu de rencontre homo, j'ai dû partir en pleine nuit, suite à de très nombreux va-et-vient devant mon véhicule, mais surtout après avoir entendu frapper plusieurs fois à ma porte avant de tenter d'ouvrir la porte de mon fourgon. Donc il y a quelqu'un qui a carrément essayé de rentrer dans le fourgon de la personne. Donc je me suis dit, à mon avis, ils ont vu notre fourgon, ils se sont dit, waouh, il doit être aménagé, à mon avis, il y a un lit derrière, on peut faire des folies ou je ne sais quoi. Et franchement, on a eu trop peur, enfin on a un peu flippé quoi. Donc après, on est parti. Et là, le pire, c'est que la troisième anecdote que je vais te raconter, elle est vraiment en lien avec celle-ci, donc on est parti. Troisième et dernière anecdote qui, encore une fois, est improbable. Wilson, il se passe déjà des trucs improbables alors qu'on vient de la voir. On s'est posé ici pour tourner cette vidéo et il n'y a même pas une heure, on voit qu'il n'y a personne qui passe dans cette rue, donc on se dit bah c'est super, comme ça on peut tourner la vidéo tranquillement, personne ne va nous déranger. On commence à préparer le matériel à l'intérieur du fourgon et on voit une camionnette de gendarmerie qui vient se mettre juste derrière Wilson. Ensuite, on voit les deux gendarmes sortir de leur voiture, ils commencent à se mettre à la porte. Donc on ouvre la porte, bonjour monsieur, les papiers du véhicule, on donne les papiers du véhicule et au bout d'un moment il nous dit bah du coup qu'est-ce que vous faites là? Bah nous on leur a dit bah tout simplement on déjeune et on va filmer une vidéo. Mais moi j'ai dit une vidéo, c'était une vidéo YouTube, c'était normal pour moi. Sauf que pour le gendarme il n'a pas direct tilté, il a dit une vidéo mais il a bugué parce qu'il s'est dit c'est un fourgon aménagé, peut-être c'est une vidéo assez spéciale, alors que pas du tout. Donc au bout d'un moment j'ai dit non mais une vidéo YouTube, il a dit ah une vidéo YouTube. Donc du coup il m'a dit vous faites des vidéos YouTube, j'ai dit oui je fais des vidéos YouTube, on va présenter le fourgon. Et là, bouleversement par rapport à l'anecdote précédente. Parce qu'il nous dit, voilà, vous avez un fourgon blanc, donc souvent un fourgon blanc, bah, c'est assez contrôlé parce que c'est assez gros. Et si forcément il y a des cambriolages dans une zone pavillonnaire, s'il y a un fourgon blanc qui traîne à l'arrêt devant de belles maisons, forcément il contrôle. Et on est arrivé, comme j'ai dit, à cette deuxième anecdote, qui est ce fameux lac où on était à l'exposé et où une personne s'est dit, non mais ça va aller, et il a tracé sa route quoi. Et il nous a dit, ah non mais là-bas, il faut surtout pas y aller. Et nous on était allés en mode bah, on a un fourgon, voilà, on se pose, vue sur le lac, c'est merveilleux. Il a dit non mais là-bas faut pas y aller. Et si vous y allez, il y a moyen qu'ils pensent que voilà votre fourgon c'est pas fait pour forcément juste dormir. Donc au final, on s'est dit ouh là 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 là, heureusement qu'on l'a su parce que les avis nous l'ont confirmé, mais le gendarme nous l'a confirmé aussi. Donc je trouvais ça assez marrant de vous raconter ces anecdotes. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis super content qu'il soit maintenant sur la chaîne Wilson. On va pouvoir faire plein de trucs ensemble. L'objectif, ça serait déjà d'ici une semaine de refaire une vidéo avec lui où on va le démonter complètement. Et surtout, n'hésitez pas à suivre le Instagram de la chaîne parce que je vais essayer de faire des stories vidéo où je vous dis voilà qu'est-ce que vous en pensez pour que vous me donniez votre avis. Au moins, on va essayer de faire un Wilson qui correspond aux attentes de la chaîne. Et d'ailleurs, on a pensé à un truc pour éviter d'être contrôlé tout le temps. C'est de rajouter soit un gros logo sur Wilson, soit une grosse bande parce que c'est vrai qu'en termes de fourgon comme ça, blanc, assez gros, de 2002, bah, des fois on peut se dire ouais c'est un camion soit utilisé pour de la prostitution, soit utilisé pour des trucs comme ça. Et ça tu vois j'y avais pas pensé au début, mais ça peut être très vite interprété de cette manière. Donc potentiellement peut-être un gros logo avec marqué Wilson sur la route
ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des idées. En sachant que je vous dis du coup à très bientôt, à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un autre sujet et à dans une semaine avec ce fameux Wilson pour le démontage complet, pour voir un peu l'état de la carrosserie. On va le laver et on va se partager un peu les plans qu'on va faire pour ce fameux Wilson. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao! Petit oubli de ma part concernant le prix de Wilson, donc il a coûté au total 4000 €. Il était de base affiché à 4500 € sur Le Bon Coin, c'était un particulier qui le vendait, mais on a eu une petite marge de négociation étant donné qu'on s'est déplacé à plus de 750 km pour aller le chercher. Donc au final, on est quand même super content et j'ai tellement hâte de te partager toutes ces futures vidéos avec Wilson parce qu'on va pouvoir faire, je pense, des trucs assez dingue et je suis trop impatient déjà de tourner toutes ces prochaines vidéos. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker parce que ça me fait juste ultra plaisir et ça m'aide énormément. Donc je te dis de nouveau à bientôt, prends soin de toi et ciao!